est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit. Shalom à tous, nous poursuivons les plateaux et aujourd'hui nous recevons le collège des ministères. Je rappelle pour ceux qui nous prennent de cours que nous sommes toujours dans le cadre de la grande cérémonie qui marque la dédicace de la cathédrale de la foi. La thématique reste toujours la même, plus qu'un temple, un hôtel pour la nation. Et nos panélistes, c'est des véritables VIP, c'est le sommet c'est la crème des crèmes du centre d'évention Béthanie, de l'histoire du réveil du Gabon. Et c'est pour nous véritablement un honneur de vous avoir avec nous cet après-midi sur ce plateau spécial. Avant de pouvoir nous plonger dans l'ensemble des questions que nous avons pour vous, juste une question d'ordre général. Comment vous sentez-vous, messieurs, chers révérends? Nous nous sentons bien, nous sommes heureux d'être... nous avons suivi plusieurs plateaux et nous pensions que c'était juste que nous puissions nous aussi pouvoir exprimer un certain nombre de choses par rapport à tout ce que nous avons vu et entendu. Merci, révérend Xavier, vous qui revenez de Port-Gentil, vous qui nous revenez de très loin quand même. Mais vous pouvez imaginer notre joie d'être ici. Déjà, on a suivi les différents plateaux et c'est une véritable joie d'être cette fois-ci l'invité de ce plateau. Donc, on se sent bien et on attend ces questions. Merci, nous sommes très honorés de vous avoir. Avant de poursuivre justement notre entretien, j'ai peut-être omis de faire quelque chose, c'est celui, bien évidemment, de décliner vos différentes identités. Parce que pour ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, certains peut-être ne vous connaissent pas, même si c'est peut-être une aberration ce que je suis en train de dire, mais c'est toujours bien de pouvoir représenter les différents acteurs qui sont présents ici même sur le plateau. Je l'ai dit à l'entrée de jeu, vous êtes bien évidemment le panel qui représente ici le collège des ministères. Révérend, peut-être vous donner la possibilité encore de vous présenter. Je peux bien le faire, mais je préfère vous laisser le soin de le faire vous-même, s'il vous plaît. Nous avons remarqué que c'était un protocole que vous avez choisi, donc nous allons nous prêter simplement au jeu que vous avez vous-même mis en place. Donc, révérend Francis Michel Baniga, j'exerce la fonction de président de la surveillance apostolique du centre d'évention Béthanie et la fonction de directeur international. Merci, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous. Révérend. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Je veux tout simplement dire révérence Classique Badinga, vice-présidente chargée des œuvres du centre d'évention Béthanie. Je vais très bien. Merci, révérend, de nous honorer par votre présence sur ce plateau. Nous poursuivons les présentations. Merci, Christian. Je suis le révérend pasteur Malcolm Olago, vice-président chargé de l'évangélisation et la mission. Et enfin, nous terminons nos présentations à mon extrême droite. Révérend Xavier Richard Ngumba, pasteur résident de l'église de Port-Gentil, et nommé par le révérend Francis Michel Badinga, vice-président chargé de la formation, des implantations des églises et de la missiologie. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est du lourd. Nous avons véritablement la crème des crèmes du centre d'évention Béthanie. Alors, j'ai envie de dire que nous allons avoir de la nourriture solide sur ce plateau. D'habitude, il y a beaucoup qui aiment le lait, mais là, véritablement, c'est de la nourriture solide. Messieurs, je m'en vais tout de suite vous poser la première question. Pour beaucoup, vous êtes considérés comme la mémoire du ministère, qu'est le centre d'évention Béthanie. Comment expliquez-vous que le mouvement actuel de l'esprit que nous observons, comment expliquez-vous le mouvement d'esprit que nous observons actuellement sur le pays? Écoutez, je pense que je laisserai le soin d'abord aux autres de développer la thèse, mais je dirais tout simplement que si vous êtes un observateur averti et que vous avez pris en compte tout ce que nous avons entendu, que ce soit au challenge numéro 2 avec ceux qui ont parlé au nom des départements, des ministères d'aide, des différentes églises de la périphérie. Le challenge 3 avec, n'est-ce pas, les fils, je crois ceux qui ont intervenu au niveau du challenge numéro 3, et les aînés. Effectivement. Le challenge 4 avec déjà certains fils qui sont toujours en fonction au niveau du centre Béthanie. Tout le monde reconnaît qu'un réveil ne meurt pas. Oui. Et donc, je voudrais m'appuyer sur un texte, d'autres pourront mieux le développer que moi. Je crois que c'est Ésaïe 42, verset 3. La parole de Dieu déclare que Dieu ne va pas briser le roseau cassé et il ne va pas éteindre le lumière qui fume jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et donc je crois tout simplement que nous sommes en train, on va dire, d'observer un mouvement de l'esprit à partir d'un lieu mythique où un réveil est né, un lieu mythique qui est une porte du ciel
un lieu mythique qui est un autel, qui est élevé en faveur de la nation, pour lequel Dieu est en train à nouveau de manifester une œuvre. Et donc, je laisserai aussi le soin aux autres de donner leur appréciation là-dessus. De pouvoir donner votre appréciation par rapport à cette question. Comment définissez-vous justement ce mouvement de l'esprit que nous vivons, révérend? Eh bien, je voudrais quand même d'abord remercier Dieu de m'avoir fait grâce. Parce que quand on parle de mémoire, ça dit beaucoup. Et je crois que je ne vais peut-être pas aller dans le sens du révérend. J'aimerais qu'on sache que l'histoire commence par une vision. Parce que pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait une vision. Et je crois que, parlant de la mémoire, il faudrait qu'on sache qu'une histoire commence par une vision. Et je vous assure que si le centre d'évangélisation Béthanie n'avait pas de vision, je me vois mal qu'on soit arrivé à ce qu'un hôtel soit bâti dans ce lieu. Parce qu'en fait, on bâtit l'hôtel sur quoi? Jean a vu, il a dit, et la chose s'est passée. L'hôtel s'est mis en place parce qu'il avait entendu. Il a vu et il a entendu. Et la chose s'est mise en place. C'est la même chose. Mémoire. Quelque chose s'est passé dans un lieu. Et en tant que, je veux dire, témoin, je suis la personne plus ou moins la mieux et la bien placée pour un peu dire un peu comment ça s'est passé. Je veux dire le début et la fin de la chose qu'on appelle le centre d'évaluation Béthanie. Nous sommes réellement la mémoire. Et moi, je peux dire que je suis vraiment cette mémoire. Parce que j'ai été au début de cette affaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Et nous bénissons Dieu parce que dans cette mémoire, Dieu a pu permettre qu'au milieu de nous, un homme soit tout simplement choisi, à qui Dieu a mis une vision. Et cette vision comporte des axes qui font en sorte que si nous nous trouvons aussi aujourd'hui, c'est parce que quelque part, cette vision a été respectée. Merci, révérend. Révérend Malcolm, vous voulez rebondir sur cette question? Oui, simplement dire que par rapport à la question posée, je crois que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Ce ministère a été appelé par Dieu, ce n'est pas, je dirais, l'œuvre d'un homme. Et qu'on n'est pas surpris, je dirais, du mouvement actuel. Parce que Dieu rebâtit sur des fondements antiques. C'est-à-dire là où il s'est passé quelque chose, Dieu est parfois capable, ou encore est capable de pouvoir reprendre le même mouvement au même lieu et d'une manière plus intense. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et comme dans les différents plateaux, tous ceux qui ont intervenu, parler de mouvement, je dirais, qui va crescendo. Ce que nous voyons là n'est que le début, je dirais, d'un lumignon qui a fumé sur cet endroit et qui continuera à devenir des flammes, des flammes, des flammes, jusque ce feu embrase toute la nation. Et voilà ce que je peux dire d'entrée. Révérend Xavier. Ok, ce qu'il faut retenir, et peut-être avec beaucoup plus d'éloquence, c'est que le centre d'évangélisation Béthanie reste quand même dans le cadre des éléments du réveil, un patrimoine, une histoire et effectivement une mémoire. Vous savez, en fait, il faut dire que, et c'est peut-être ce que j'aimerais peut-être dire, pour se situer entre le passé, c'est-à-dire l'histoire, parce que quand on dit le passé, c'est comme si on a oublié l'histoire du centre Béthanie, qui est une œuvre de réveil, qui vient de l'esprit et sur une terre bien précise. Et on se souviendra, on sait ce qui s'est passé. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, le mouvement de l'esprit aujourd'hui, au sein bien sûr de ce ministère et à ce lieu historique, on a la tentation de procéder par comparaison. Ça veut dire que votre question, je la trouve bien pertinente. C'est pourquoi je tenais à rappeler que je voudrais juste rappeler à l'époque de Zacharie, lorsque le temple était sur le point d'achever, après toutes les péripéties, il y a une génération qui était là, qui assistait et qui pleurait. Une génération qui est venue après, mais qui se réjouissait. Mais la différence entre les deux générations, c'est que la première avait l'histoire, la gloire un peu ancienne,
essayent de comparer avec la nouvelle gloire, et c'est normal que leur émotion à ce moment-là soit plus grande. Je voudrais donc, avant de terminer, dire que ceci m'amène à penser, peut-être comme certains théologiens, que Dieu est dispensationaliste. Parce que c'est très important. Ça veut dire que est-ce que Dieu agit de façon séquentielle? Est-ce que Dieu est comment dirais-je, continu? Je dis non. Donc, quand vous voyez l'expression, sans toutefois penser qu'il faut rester dans le cas de la dispensation, mais quand vous voyez la façon que Dieu a agi, vous pouvez penser que Dieu aime bien introduire l'homme dans une forme de dispensation. C'est quoi en fait la dispensation? La dispensation, c'est un temps, c'est une période. C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé par son obéissance en rapport avec la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des temps bien précis où Dieu fait un certain nombre de choses et nous devrons obéir. Dans le cas de Béthanie, il faut le retenir que c'était à une phase initiatique. Donc Dieu permet qu'il y ait un réveil pour faire un certain nombre de choses. Et maintenant, il fallait aussi que, dans le cas de la dispensation, que nous prenions en maturité. Donc, vous imaginez tout ce qui s'est passé. Des trahisons, des départs, pour des raisons qu'on connaît bien ou mauvais, nous avons appris. Il faut dire que le mouvement actuel, c'est simplement Dieu lui-même, dans sa souveraineté, pense qu'il est maintenant temps de pouvoir administrer une nouvelle volonté. Ça veut dire accomplir sur le plan, bien sûr, prophétique. Parce que l'une des choses aussi qui nous caractérise, c'est que pendant ce temps-là, Dieu n'a cessé de parler. Ça veut dire que nous sommes dans la poursuite régulière de la pensée prophétique de Dieu, qui peut-être maintenant, nous essayons de soupçonner, qui va s'accomplir. Christian, je sais que tu veux reprendre la parole. Je voudrais également dire que lorsque Dieu commence une chose, il n'accepte pas d'entrer dans une forme de, comment dirais-je, de défaite. Quand il a commencé quelque chose, il va le faire. C'est pourquoi il est important de savoir que ce qu'il a dit au sujet des enfants d'Israël, il est là accompli. Donc pour Béthanie, nous pensons que ce mouvement cadre bien avec ce que Dieu a dit et nous sommes entrés pleinement dans l'accomplissement prophétique. Merci révérend. Alors je vais rester sur cette première question, je vais insister, je vais essayer de pousser. Vous avez aiguisé ma curiosité et mon appétit bien évidemment. J'ai aimé cette séquence, vous avez dit tout à l'heure que Dieu agit de façon séquentielle. On nous rappelle très souvent le réveil des années de 36 et on a revécu un réveil au Gabon que dans les années 80. Et vous comprenez donc à quel moment le réveil des années 36 a commencé à décliner avant de reconnaître une vague montante du réveil des années 80. Et quand on essaie de faire un parallèle avec le réveil qu'a connu Béthanie dans les années 80, à quel moment vous situez justement le réveil dans lequel nous sommes? Est-ce que nous sommes au creux de la vague? Est-ce que nous sommes en train de repartir sur le haut de la vague? Est-ce qu'il y a une période de latence? Est-ce que vous avez le sentiment, cher révérend, je peux vous poser cette question, qu'à un moment donné, vous avez perdu la maîtrise de ce réveil qu'a connu le Gabon dans les années 80? Est-ce que vous sentez que vous avez encore la main, ou à un moment donné, vous n'avez plus rien maîtrisé de ce réveil, mais vous avez laissé Dieu prendre le contrôle de tout? Je ne sais pas si vous saisissez ma question. Non, en effet. Donc, je vais commencer par... Écoutez, Christian, il faut d'abord te rappeler que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu de saison. Nous ne croyons pas au phénomène de l'année qui est de 365 jours et qui commence un 1er janvier et se termine un 31 décembre. Et même en matière de réveil, c'est ce que nous croyons. Dieu est un Dieu de saison. Quel est l'avantage de croire à un Dieu de saison? C'est que les saisons se renouvellent. Et c'est pour ça que je pense que le révérend avait parlé de dispensation. Donc il est clair que les saisons se renouvellent. Maintenant, le réveil que Dieu manifeste, aucun homme n'en a la maîtrise. Si c'est un réveil vraiment inspiré par le Saint-Esprit, l'homme n'a pas la maîtrise. Nous avons, nous, à apprendre de ce que Dieu veut nous enseigner. Je dis souvent que quel est l'avantage d'un réveil? C'est que Dieu remet au goût du jour soit des vérités fondamentales qui ont été oubliées dans le temps et dans l'espace. Je donne l'exemple, par exemple, du réveil des années 80. Au Gabon, on vivait une sorte, je veux dire, de syncrétisme religieux. On était dans les églises, on était religieux. Je ne veux pas dire qu'on était chrétien de nouveau. On était religieux, on pouvait aller à l'église et puis être en boîte de nuit samedi, aller à l'église dimanche, manger l'iboga samedi soir, de vendredi à samedi, aller chanter à la chorale dimanche,
vivent une vie de débauche, vivent une vie de désordre. Mais lorsque le réveil des années 80 vient, Dieu met une séparation. C'est-à-dire que je me souviens que le message, la doctrine, on a prêché contre le péché. On a prêché contre le syncrétisme religieux. On a insisté sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas le fait de notre intelligence, c'est le fait du mouvement que Dieu est en train de susciter à travers ce réveil pour remettre au goût du jour, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, la nécessité de la véritable conversion. Donc c'est celui qui en est le moteur, c'est Dieu par son esprit. Et si vous êtes ses serviteurs, vous ne faites que suivre le chemin, n'est-ce pas, le sillon qu'il trace lui-même. Maintenant, parlons de creux de la vague ou tous les réveils. Non, moi je vous le dis d'une autre manière. Les réveils, c'est comme une pièce à deux faces. Vous avez le côté pile, le côté face. Vous avez le côté positif ou le revers de la médaille. Donc, tous les réveils, moi j'ai étudié tous les réveils Azusa Street 1903-1906, concomitamment avec Jonathan Edwards dans les pays de Galles, le réveil de Corée, qui est l'un des réveils qui a le plus duré, le réveil, n'est-ce pas, méthodiste en Angleterre. Donc vous allez constater qu'il y a toujours des côtés positifs, il y a toujours des côtés, des revers de la médaille, mais ce qui est le plus important, c'est que le Dieu qui se présente à nous comme le Dieu des révélations remet au goût du jour un certain nombre de vérités, remet au goût du jour des choses qui ont été oubliées, mais également révèle des choses qui n'ont jamais été connues. Parce qu'il dit que la connaissance augmente. Donc vous devez comprendre aussi que c'est ça aussi une des raisons du réveil. Maintenant, je vais du principe que le réveil de 1936 et 1935-1936, Bethany dans les années 85-86, c'est le jubilé du réveil de 1936-35-36. Mais dans la réalité, on revient à ce qu'on a dit dès le départ, Dieu n'éteint pas le lumière qui fume. C'est-à-dire que le réveil même de Pentecôte, de 35-36, ne s'est jamais éteint. Maintenant, qu'est-ce que Dieu cherche? Simplement des hommes qui ont soif, qui veulent, n'est-ce pas, à nouveau souffler sur ça pour qu'à nouveau un réveil puisse se vivre. Et nous souhaitons que chaque génération puisse expérimenter un réveil. Référent Xavier, vous vouliez... Oui, je voudrais justement dire, en surfant sur la vague du révérend, ce que nous devons comprendre par rapport à la question, ce qui se passe comme mouvement de l'esprit actuel. Vous savez, Dieu est un sage architecte. Aujourd'hui, vous devrez donc comprendre qu'il faut faire une lecture profonde des temps qui se passent maintenant. Lorsque Dieu écrit, même dans le genre littéraire vétérotestamentaire, vous devrez comprendre ce qu'on appelle en théologie le tuilage. Le tuilage est simplement le fait que Dieu prenne la conclusion d'un chapitre et bien pour l'introduire pour le nouveau chapitre. Nous pensons que la classe actuelle des ecclésiastes ou encore ecclésiastiques, comme vous voulez, je préfère le mot ecclésio, c'est une classe en fait qui est encore le dépôt du réveil. Entre autres, tous les généraux du Samson Bethany aujourd'hui et les autres qui sont partis, nous devrons en fait aller à l'évidence que la nouvelle génération ne peut pas entrer dans des nouvelles choses pour la continuité de l'histoire du réveil si on ne leur donne pas la main. Donc vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une main. Parce que quand la vague va augmenter, c'est aussi le temps où bientôt, peut-être dans 20 ans, nous allons faire nos adieux. Ça veut dire que la nouvelle génération aurait bien pris la main avec l'ancienne génération. Donc c'est un tuilage. Ça veut dire quoi? Quand vous avez des patriarches comme le révérend Francis Michel Badinga et avec toute sa suite, doit savoir que dans la souveraineté divine, une vague nouvelle avec des objectifs bien précis, mais la nouvelle génération ne peut pas entrer si on ne leur donne pas le flambeau. Donc nous y sommes. Effectivement, nous y sommes et je suis tellement captivé que j'ai failli oublier que j'étais celui qui posait les questions, tellement j'étais absorbé par voilà, vos explications. Nous allons poursuivre justement avec les questions. Alors, nous vous avons pratiquement posé la question à tous les plateaux qui se sont succédés ici même, donc au sujet du secret des fondements du réveil. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Quels ont été les fondements du réveil des années 80? Le succès de ce fondement-là, comment vous l'expliquez? Ok, je vais faire juste une petite entorse, ok? Par rapport à la première question qui a été posée, je suis quelqu'un de très pragmatique et puis j'aimerais tout simplement soulever ma petite
modeste contribution par rapport à je veux dire, ce vide juridique qui fait en sorte que entre les réveils des années 36 jusqu'à nos jours, et comme disait le révérend tout à l'heure, il y a toujours dans chaque réveil les revers de la médaille. Et c'est dans ces revers-là qu'on doit savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait comme un temps mort. Moi, j'aimerais plutôt revenir un peu sur un point très très important. Je sais que lorsque nous avons commencé, avec cette soif, avec le Saint-Esprit avec nous, il était arrivé un moment, nous l'avons beaucoup ressenti, que nous n'avions pas, comment je vais dire, une humilité qui pouvait nous amener à croire qu'il y a quelqu'un qui peut nous enseigner ou être devant nous pour que nous soyons formés, que nous puissions aller de l'avant. Il y avait des fruits du réveil, mais il y avait ce côté aussi, ce revers qui faisait qu'à un moment donné, une petite humilité s'est vraiment pas fait ressentir entre nous, au point où nous avons beaucoup revendiqué une paternité qui fait qu'aujourd'hui, la paternité n'a pas été reconnue. Et ça a fait un méli-mélo au milieu de ce réveil. Dans le secret de notre de réveil, la soif était très très forte et profonde. La soif était profonde. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agissait, vraiment, c'est à cause du fait que les gens étaient tellement assoiffés. Assoiffés de connaître, assoiffés d'entendre Dieu parler et d'agir au milieu de nous. Donc il y avait cette très, très, très grande soif. Merci révérende. Alors nous allons poursuivre notre entretien justement sur les secrets du fondement du réveil. Quels ont été les secrets, les ingrédients? Christian, merci pour ta question. Je crois que s'il faut revenir sur les fondements du réveil, c'est quelque chose, je dirais, de difficile à expliquer. Parce qu'à l'époque, nous ne connaissions pas ce que c'était un réveil. Nous l'avons contextualisé dans le temps. Ça veut dire que nous croyons à un mouvement de l'esprit. Nous étions surpris de ce que Dieu faisait au milieu, je dirais, de cette genèse dans cette nation. Et pour ma part, ce qui a été véritablement le fondement du réveil, c'était cette dévotion-là que les gens avaient pour le Seigneur. Cet amour de Dieu, un Dieu qu'on ne connaissait pas, du moins sur le plan religieux, qui se révèle à nous comme étant un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité, d'amour, et qui nous donne son esprit, et que nous découvrons des choses inouïes, des choses vraiment, je ne sais pas quoi dire, des choses inimaginables. Et le fondement, ça a été simplement le fait de s'accrocher au Seigneur, de croire que Dieu était capable de tout, et la foi que nous avons à cette époque, nous croyons que Dieu pouvait tout faire par rapport à ces temps que nous vivons. Et c'était important. Nous rappelons quand nous allons dans les cellules, c'était les louanges, c'était la parole de Dieu. On surfait là-dessus, sur la parole et sur la louange, l'adoration. Il fallait simplement un chant que la présence de Dieu descendait au milieu de nous. Et ça nous excitait. On était tellement contents de voir des choses vraiment qui se passaient au milieu de nous qu'on n'avait jamais vécu dans nos églises traditionnelles. Pour moi, c'était un mouvement de l'esprit qui était là. Et nous avons appris que c'était un réveil plus tard. Mais c'était une descente de Dieu au milieu de nous. Nous avons été surpris. Tous, personne n'a prémédité ce réveil. Nous avons été surpris. Moi, j'étais surpris de ce réveil parce que je sais d'où je viens. Je ne faisais pas partie, je dirais, des frères qui étaient les membres du ministère à l'époque, comment on les appelle? Ministère à l'époque. Mais je sais exactement ce que Dieu avait décidé de moi. Ça veut dire que je savais à un moment donné que, comment expliquer ça? Dans ce mouvement, j'avais ma part. Je le savais. Et c'est important de revenir sur ces fondamentaux-là qui nous ont vraiment aidés dans notre marche avec le Seigneur. Merci, révérend Malcolm. Révérend Xavier. Oui, sans être long, je veux dire que l'un des piliers et le côté fondamental du réveil, c'était l'authenticité et l'innocence. Les gens étaient très authentiques et les conversions, c'était des conversions radicales. Vous devrez savoir que la profondeur, c'est-à-dire que les gens qui en réalité ont vécu
ce réveil l'ont aussi vécu de façon personnelle. Et le fait de se mettre ensemble n'était que le rassemblement des hommes et des femmes qui, de manière individuelle, ont été radicalement changés. Donc l'authenticité. Maintenant, on ne peut pas ignorer que dans cette authenticité gravitait également ce qu'on appelle un petit nombre de ramassis. Mais le deuxième secret, c'était l'épreuve le long du temps. Parce que Dieu même dans ce réveil a éprouvé l'Église. Ce qui fait que ceux qui sont restés accrochés au Seigneur jusqu'à aujourd'hui sont pour la plupart des temps des hommes et des femmes éprouvés. J'ai bien aimé votre intervention. Vous avez parlé de l'authenticité des conversions. J'ai envie de savoir, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que parfois les conversions ne sont plus si profondes chez certaines personnes. Comment vous expliquez cela? Ok. Vous devrez savoir que, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sans vous couper, révérend, je cite, dans les années 80, quand quelqu'un donnait sa vie au Seigneur, on n'avait pas forcément besoin de lui dire arrête par exemple de fumer, arrête de faire ceci, arrête de la débauche. C'était systématique, c'était évident. Mais aujourd'hui, même après, je ne sais pas moi, même après 4 ans de cure d'âme, ben, les gens ont toujours du mal à se convertir convenablement. Comment vous expliquez cela? Est-ce que l'esprit n'agit plus comme dans les années 80? Évidemment. Ou bien est-ce que les conversions sont superficielles? Nous avons 2 grands problèmes. Permettez-moi de le dire. Le problème que nous posons aujourd'hui, en fait, se situe à 2 niveaux. Il est d'abord un problème soteriologique. De quelle manière les gens se sont, ou comment les gens se convertissent aujourd'hui. Et vous avez tout le problème ecclésiologique. À la base de ces 2 éléments importants, il y a d'abord l'esprit. Personne ne peut se convertir au Seigneur si l'Esprit ne lui donne pas de se convertir. Jérémie a dit, donne-nous de se repentir et nous nous repentirons. Ça veut dire que ça ne fera jamais, en fait, comme le révérend utilise un mot imano-centrique, en fait, pour parler de l'anthropo, comment dirais-je, des dimensions anthropologiques en réalité qui sont entretenues uniquement au niveau bien sûr de l'homme. Il n'y a pas ce côté ou de la pneumatologie. Or, il faut quand même rappeler que le réveil des années 80, l'esprit était à la base en tout. Quand vous allez dans la louange, vous voyez l'esprit. La prédication, vous voyez l'esprit. Même dans l'amour, les rapports entre les uns et les autres, il n'y avait pas comme aujourd'hui, on peut dire aux gens aimer, mais ils ne vont pas aimer. Parce qu'il ne leur a pas été donné par l'esprit d'aimer. Donc la conversion, dans son authenticité à cette époque, répondait à ce qu'on appelle l'ordo-salutisme. Donc le salut a suivi son ordre parfait. Les choses ne sont pas venues de façon anachronique, non. Chaque chose arrive à son temps. Conversion d'abord, fondamentalement. Et ensuite, d'autres choses, l'adoption, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on essaye d'inverser le rôle. Et les gens qui viennent ne viennent pas pour recevoir Jésus, ils viennent pour régler leurs problèmes, malheureusement. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Il faut aussi dire que le phénomène de la mondialisation a ouvert également des portes, n'est-ce pas, à une forme de christianisme, on va dire, importé. Et ça, il faut le reconnaître avec les réseaux sociaux et la possibilité donnée à chacun de voir des spectacles et des shows, n'est-ce pas, manifestés même par des pseudo-ministres du culte, pseudo-prophètes, pseudo-docteurs. Donc, il faut voir aussi l'influence des réseaux sociaux, des médias et de cette ouverture au monde, ou qui n'est pas une ouverture au monde qui ne s'est arrêtée que dans le monde séculier, mais qui également aussi a affecté, et on va même dire infecté, le milieu religieux, hein, parce que les gens, bon, la tendance humaine, c'est de toujours être, on va dire, sous l'influence de quelque chose de nouveau, tout beau. Mais tout ce qui est nouveau n'est pas forcément spirituel. Et il y a ça. Et puis, il y a l'ouverture au monde qui font que, bon, aujourd'hui, par exemple en Afrique centrale, aujourd'hui, il y a les lois de la CEMAC, tout le monde peut rentrer sans visa, etc. Avant, c'était quand même un peu plus difficile. Donc, on pouvait, on va dire, plus ou moins gérer les flots d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, un sorcier peut venir. Il n'a aucune connaissance spirituelle. Et puis, bon, il vient, il prêche, il séduit les gens. Et donc tout ça aussi, il faut le dire, affecte, n'est-ce pas, la chrétienté. Donc il y a une perte d'autorité spirituelle. Moi, je voudrais dire par exemple que dans les années 80, moi j'étais très jeune.
Mais j'avais des adultes, j'avais des personnalités qui n'avaient même pas le courage de venir me saluer. Aujourd'hui, vous avez des petits garçons, vous venez à l'église, et puis qui tentent de vous faire peur. Il vous faut un geste, c'est-à-dire sans aucun respect. Mais je vous dis, des personnalités de la République, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas venir vers moi. Moi, j'étais un gamin. J'avais 22, 23, 24 ans. J'étais escorte. Bon, je ne sais pas comme aujourd'hui vous voyez, vous avez 10 membres de la sécurité, des gens même en tenue militaire qui vous escortent, qui portent votre Bible, qui portent votre sac. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais les gens reconnaissaient en nous, bien que nous étions des enfants, une autorité. Moi, j'avais des jeunes qui étaient au lycée, qui étaient au collège, qui prêchaient l'évangile à leurs professeurs. Nous avons un évêque aujourd'hui, évêque d'Orego. Wenceslas d'Orego, c'est un professeur d'économie au lycée d'État. Ce sont ses élèves qui lui prêchent l'évangile. C'est-à-dire qu'il peut avoir tous les titres qu'il veut, il vous le dira. Aujourd'hui, je sais évêque, mais il vous dira que ses pères spirituels sont ses élèves. Vous avez des professeurs, vous avez des personnalités, vous avez des parents qui sont venus, mais parce qu'il y avait une autorité spirituelle. Donc les gens, comme il a dit, le rapport même à l'homme était basé sur l'influence du Saint-Esprit et faisant en sorte donc justement que ces phénomènes de respect, de crainte de Dieu, de dévotion permettaient donc à l'Esprit de s'exprimer. Oui. Encore une fois, j'insiste, cela ne veut pas dire que parce que il y a eu plus ou moins tous ces phénomènes qui viennent d'être révélés, que l'Esprit de Dieu n'était pas là. D'ailleurs même, vous avez un exemple patent dans le livre de la Genèse que j'appelle l'Évangile de Dieu. On dit le monde était un chaos, le monde était un magma, n'est-ce pas? Il y avait un trou sans fin d'où émanait une vapeur ténébreuse, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, qu'est-ce qui a permis que la création puisse se manifester? C'est parce que l'autorité de Dieu, à travers sa parole, s'est manifestée. Et donc, c'est simplement ça qu'il faut. Si nous revenons sur, on va dire, ces fondamentaux, par exemple, vous verrez que les choses se passeront beaucoup plus. Et puis, il faut ajouter aussi qu'avec cette ouverture au monde, il y a aussi des mauvais comportements, oui, des mauvais témoignages qui ont plus ou moins aussi fait en sorte que, bon, aujourd'hui, on va dire, je veux utiliser qu'on aime utiliser, on a dit la banalisation du sacré. Donc, la banalisation du sacré a amené donc un certain nombre de dérives qui font en sorte que, bon, le commun de mortels ne respecte pas le serviteur de Dieu. Si vous avez des pasteurs truands, vous avez des pasteurs débauchés, des ministres du culte, n'est-ce pas, qui se comportent mal, bon, généralement ça déteint sur tout le monde. Mais cela n'empêche pas le Saint-Esprit d'être toujours au contrôle et de manifester sa puissance vers et avec ceux qui le craignent et le servent avec sérieux. Merci, révérend. Mesdames, messieurs, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, nous allons faire un dernier tour de table. J'ai une dernière question. Cette question va également faire office de dernier tour de table. Lorsque vous allez donner votre réponse, la question est la suivante. Quels sont d'après vous les chantiers et les perspectives à venir pour justement pérenniser cette œuvre et cette action du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut parfaire? Qu'est-ce qu'il faut faire en mieux pour justement pérenniser cette action du Seigneur? On va faire un dernier tour de table et après on va se dire au revoir. Tellement de choses à faire, hein? Tellement de choses à faire parce que les réveils viennent par génération. Hein? Donc il faut forcément que ces chantiers soient voilà, mis en œuvre. Parce que si on ne met pas les chantiers en place, ce serait vraiment dommage pour la génération qui va nous suivre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de chantiers encore à mettre en place et nous y pensons, nous y réfléchissons. Vous êtes des modèles, vous êtes des exemples et effectivement c'est vous pour qui... Pour votre gouverne déjà, j'aimerais tout simplement aussi annoncer que Hervé Rand aujourd'hui est en train d'écrire un livre aussi loin que je m'en souvienne. Yes. Voilà. Et il y a tellement de choses que nous avons vues, tellement de choses que nous avons vécues qui ont, comment je vais dire, le besoin d'être écrit. Effectivement. Voilà, donc c'est sur le chemin de aussi loin la que je m'en souvienne. Ouais, aussi loin que je m'en souvienne. Ouais. Voilà. Donc, nous allons remonter dans la mémoire. Mais moi, en fait, je trouve le titre très, très accrocheur. Aussi loin. Ça nous ramène à très loin. Et Alors, on va poursuivre. Qu'est-ce qui reste à parfaire dans ce réveil? Révérend Malcolm. Ok. Je crois que ce qui reste à parfaire, comme la révérende Sukasi Baniga le disait tout à l'heure, les chantiers sont vraiment nombreux. Mais ce qui me tient à cœur, et le révérend Xavier l'a dit tout à l'heure en parlant, je dirais, du salut qui a suivi toutes ces étapes. Il faut que nous revenions à la simplicité de l'évangile.
il faut, quand je parle de la simplicité de l'évangile, c'est en termes de formation, c'est en termes d'enseignement. Il faut que nous ramenions cet évangile simple qui nous a bénis pendant les temps de réveil. Je voudrais dire, il faut qu'on démystifie ce qui est en train de se faire actuellement au travers des enseignements erronés et qui éloignent les gens, je dirais, de la véritable doctrine du Christ. Et ça, c'est un fléau dans notre nation. Et je crois que même ailleurs, il faut qu'on vienne simplement à la simplicité de l'évangile tel que cela nous a été annoncé par le Seigneur et prêché par les apôtres. Merci, révérend. Ok, je pense que le révérend Francis Michel Madinga, qui est notre père, dira peut-être mieux parce que c'est à lui que Dieu a donné la vision. Nous pouvons retenir en filigrane, en fait, cette pensée. On a à peu près 5 grands chantiers importants. Le premier chantier, il ne faut pas oublier la vocation de ce ministère en rapport avec la nation. Notre responsabilité par rapport à la nation. Si demain Dieu nous prenait, qu'est-ce qu'on laissera comme repère au niveau de la nation? C'est fondamental. Parce que Jésus, en fait, l'un des objectifs qui amène Jésus à chasser les vendeurs dans le temple, parce qu'ils en ont fait un repère. Donc, les repères sont importants. Vous devrez comprendre qu'en théologie, il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est une théologie qui donne la forme à Dieu. Mais Dieu n'a pas de forme. Ça veut dire que la façon que nous construisons les gens, c'est la forme que nous donnons à Dieu. C'est très important. Vous savez, l'Égypte avait construit Aaron en mettant dans sa tête fondamentalement, même s'il faisait les miracles du même type que Moïse, mais les deux n'avaient pas le même Dieu. Pour Moïse, Dieu c'est éternel. Celui qui n'a pas de forme et qui vit par lui-même, qui existe par lui-même. Mais Aaron, tout ce temps, malgré les miracles, son Dieu c'était un veau d'or. La responsabilité de reconstruire en fait un peuple de Dieu dans ce pays-là reste indéniable. Deuxième chantier, il faut quand même dire qu'il est important pour nous de savoir qu'après toute cette longue période d'épreuves, il faut donc marquer en fait par des œuvres. Donc nous avons un signe. Vous savez, Dieu veut que nous ayons la lecture des signes. L'un des signes éminents pour notre ministère, c'est l'achèvement de la cathédrale. Ce qui est une œuvre énorme dans ce pays. Donc je pense qu'il faut absolument, c'est que Dieu nous a dit, il faut qu'à partir de maintenant, 2023, que nous puissions laisser des traces, bâtir des structures fortes. Et puis, troisième chantier, c'est l'administration de l'Église. Vous devrez savoir que la façon que l'Église est administrée reste quand même un modèle totalement étriqué. C'est pour ça que vous allez voir que les... Essayez de préciser votre pensée. Pourquoi vous dites un modèle étriqué? Justement parce que l'organisation... Vous voyez, une église forte est une église d'abord qui a une organisation importante et biblique. Voilà. Donc, cette organisation, par exemple au Samson Béthanie, on est organisé. Il y a une façon, comment dirais-je, de faire. Il y a une hiérarchie. Vous comprenez? C'est cette église. Donc ce temps-là, il faut réorganiser des choses. Parce que là où il n'y a pas d'organisation, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Donc quand il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas non plus de loi. Donc il faut qu'on pense à l'organisation de l'église. D'abord en tant que Samson Béthanie, mais aussi l'église globale. Nous avons cette responsabilité pour montrer. Je ne suis pas de ceux qui versent dans la polémique. Je ne suis pas polémiste, mais il y a tellement de choses aujourd'hui. Vous avez des gens qui s'habillent d'une certaine façon, mais il faut qu'en tant que fils aîné, qu'on puisse remettre ces choses-là dans l'ordre pour savoir est-ce que c'est ce qu'il faut pour l'Église. Vous comprenez? Donc il faut réorganiser, c'est un mandat. Et le dernier chantier, c'est le mandat du Samson Béthanie. Nous avons le mandat d'atteindre les âmes. Ça c'est très important. Donc il faut former les missionnaires. À l'époque, les gens, après cette formation qu'ils recevaient, d'autres n'avaient pas de formation, ils y allaient. On ne peut pas dire il y a un mouvement, et puis les gens restent ici à la cathédrale de la foi, il n'y a pas de gens dans le quartier. Vous imaginez, bientôt nous avons déjà 37 ans. 37 ans, donc dans 3 ans, nous aurons 40 ans. Combien d'églises avons-nous bâties dans des différentes grandes structures, bien sûr, de nos pays, des capitales?
Ça, c'est très important. Donc ça, nous n'allons plus nous verser dans une forme de distraction. Nous allons, dans ce réveil, dans ce mouvement, reconnaître l'œuvre qui a été déjà faite par les acteurs. Mais est-ce que Bethany doit rester là? Non. Bethany a une responsabilité de transmettre des valeurs. Donc il faut revenir sur le mandat et se focaliser sur la pensée prophétique. Donc il faut des formations solides. Voilà, donc on a Bereshit. Je voudrais quand même revenir là-dessus. Vous savez, le défaut de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on pense que c'est le seul endroit où n'importe qui peut venir faire quelque chose. Vous n'allez pas opérer quelqu'un pour une formation que vous avez faite en 6 mois. Donc il faut savoir que nous opérons au niveau de l'âme de la personne. Ça, c'est très important, c'est notre responsabilité. Nous ne voulons pas que demain, cette génération, au temps de la fin, s'élève pour nous accuser. En premier, les acteurs. Oui. Merci, révérend. Je voyais la révérende qui voulait rebondir par rapport à cela. Et avant que... La parole au révérend, juste ajouter un peu ce que le révérend Xavier vient de dire par rapport au chantier. Moi, je vais me rappeler de quelque chose de très très important, que l'un des axes de notre ministère, c'était bâtir des œuvres fortes qui crédibilisent notre ministère. Et il nous est revenu, particulièrement au révérend, de rebâtir l'autel. Parce que nous nous sommes refocalisés sur l'un de nos axes de la vision du ministère. Et comme il est en train de dire, le chantier, c'est vraiment à ces niveaux. Il faut une véritable organisation qui va nous amener à ce que nous puissions savoir que ce ministère est lié au destin des nations, dont la première, c'est notre nation. Et que tout ce qui se fait, ce n'est pas un hasard. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas un hasard. Ça fait partie des axes de notre ministère. Et donc, les chantiers sont là. Nous allons nous atteler à le faire dans les mois, les jours qui vont arriver. Merci, révérend. On finit avec vous, révérend. Oui, d'abord vous remercier de la patience que vous avez manifestée et surtout des, on va dire, les questions qui ont été posées sont des questions d'une très haute portée et qui méritaient donc de notre part des réponses, et surtout remercier également ceux du collège des ministères qui m'ont accompagné pour répondre et apporter, on va dire, de leur expertise sur ces questions. Je voudrais d'abord dire qu'il faudrait rappeler à tout le monde que les Écritures, la doctrine chrétienne et l'Église n'est pas née avec le réveil des années 80. Et souvent, dans les mouvements de réveil, les gens pensent que dès qu'ils vivent un mouvement de réveil, voilà, c'est eux qui ont la science infuse, tout a commencé avec eux. Il faudrait le rappeler. Et c'est une grande dérive aujourd'hui quand je vois des gens se donner des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et je vous promets que cela ne se fait pas à l'avantage de l'Église, mais à leur propre détriment, parce que ça, c'est la première chose. Je regardais un texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15:3. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il l'a reçu. L'Église donc et la doctrine ne commencent pas avec le réveil des années 80. L'Église existe depuis longtemps, beaucoup plus longtemps. Et d'abord, le créateur, l'inventeur de l'Église, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est vraiment une chose importante qu'il faudrait rappeler. Deuxièmement, nous sommes dans ce que j'appelle le sillon de la succession apostolique. Parce que c'est à eux que Jésus a demandé d'aller, n'est-ce pas, par tout le monde, enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, fait de toutes les nations des disciples. Donc les premiers qui ont reçu ce mandat, ce sont les apôtres de l'agneau. Donc nous sommes dans la continuité, tout simplement. Au-delà, on va dire maintenant, on va dire de la spécificité du mandat divin, mais dans cette logique, il faudrait que nos sources soient rappelées. Je notais ceci pendant que j'écoutais les autres parler, que conceptualiser les choses, c'est organiser et modéliser les choses. C'est le grand problème. J'ai posé la question à des pasteurs qui sont venus vers nous avec tous les spectacles que nous voyons aujourd'hui. J'ai dit, quel est notre courant religieux? Ouais, on critique les catholiques ont un magistère. Les catholiques ont une organisation. Je peux vous dire, ils ont peut-être autant de problèmes que nous, mais qui ne se manifestent pas du fait que le magistère est respecté. C'est quoi un magistère?
Si vous allez chez les catholiques, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut respecter. Vous avez le magistère. Le magistère est composé de ce qu'on appelle d'abord le concile. Donc le concile, c'est la plus haute instance qui décide de la doctrine, qui décide des principes qui vont, n'est-ce pas, réguler la communauté catholique. Vous avez des évêques qui sont là dans le seul, on appelle des épiscopales, c'est-à-dire qu'ils ont la mission, eux, de veiller, n'est-ce pas, c'est des gardiens du temple, de la doctrine, de ce qui est dit. Vous avez des théologiens qui sont un peu plus ou moins comme des personnes qui, n'est-ce pas, réactualisent, renouvellent, dans l'actualisation du message, dans le fait que le message qui est donné, n'est-ce pas, doit correspondre également à une région, comment le traduire par rapport aux réalités locales. Il y a tout cet ensemble. Et puis vous allez aller plus bas, vous allez avoir des prêtres, des abbés, des diacres, etc. etc. Bon, chez nous, disons de manière générale, comme vous voyez les églises de réveil, on ne sait plus qui ils sont. Est-ce qu'ils sont anglicans? Est-ce qu'ils sont néo-catholiques? Est-ce qu'ils sont orthodoxes, néo-apostoliques? Un évêque, un bishop ne peut même pas l'être s'il n'a pas un archevêché organisé d'une certaine façon, c'est-à-dire un certain nombre de diocèses, un certain nombre de prêtres, un certain nombre de diacres, un certain nombre d'implantations. Ces choses, les gens n'y pensent pas. C'est-à-dire qu'un moustique me pique ce matin, je mets la tiare. J'ai dit aux gens, si vous mettez la tiare, mettez aussi le diadème de sainteté. Mettez aussi, n'est-ce pas, les clochettes au bout de machin. Et puis assurez-vous que vous avez un caleçon, enfin l'air autant. Trouvez un endroit où il y a un lieu saint, un lieu très saint, et puis, n'est-ce pas, un voile. Parce que toutes ces choses étaient aussi liées à ça. Mais le voile a déjà été déchiré. Nous sommes chrétiens. Donc, nous sommes chrétiens, nous défendons la doctrine chrétienne. Donc, quel est notre courant? Ça, c'est une grande question, c'est un grand chantier. Le courant. Qu'est-ce qui nous singularise des autres? Et c'est là où Bethany a peut-être un avantage, c'est que nous voulons œuvrer pour nous singulariser, pour qu'il n'y ait pas la confusion. Sinon, nous allons déshonorer notre mandat. Donc, l'un des plus grands chantiers, c'est la singularité. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Et là, je lance un appel à tous ceux qui ont été, on va dire, acteurs ou instruments de Dieu de ce réveil, qu'ils soient encore à Bethany ou qu'ils soient partis. Parce que moi je dis le désordre ambiant vient du fait que ceux qui ont envers ce mandat, je ne peux pas aujourd'hui avoir été acteur du réveil, instrument de réveil, et puis accepter que n'importe qui se lève le matin et dise qu'il est de l'église de réveil. Quand il y a des scandales, les églises de réveil, non, s'ils sont éveillés. Être une église éveillée, ce n'est pas forcément être une église de réveil. Pour être une église de réveil, il faut avoir vécu ce réveil, avoir été un instrument, avoir été un acteur et être capable d'expliquer c'est quoi une église de réveil. On ne peut pas seulement avoir vécu une expérience avec le Saint-Esprit, qu'on ne soit pas capable donc de l'organiser, de le modéliser, donc de le conceptualiser. Mais il faut aller au-delà de la conceptualisation, il faut aller juste à la contextualisation. C'est quoi la contextualisation? Ça va plus loin, c'est mettre en relation une action, un fait, avec les circonstances historiques, sociales, dans lesquelles elles se sont produites. Je dis, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, et peut-être du domaine du mystère, mais puisqu'on a parlé de génération, comment leur donner la main s'ils ne peuvent pas? Je vous raconte une anecdote. Nous allons à la Commission nationale pour la légalisation du mariage coutumier et religieux. Et le statut du conjoint suivant. Nous sommes catholiques, protestants, musulmans, église de réveil que je représentais. Mais quand nous sommes arrivés, que des questions étaient posées, les catholiques avaient le canon catholique. Ils pouvaient donner leur avis concernant le divorce, avec des numéros à l'intérieur de leur canon. Ils pouvaient donner leur avis concernant le mariage. Bon, moi j'ai eu juste, par réflexe professionnel, le temps de faire quand même une fiche technique sur laquelle je pouvais me prononcer. Et puis je me suis quand même en sorti en disant, écoutez, nous sommes en pleine, n'est-ce pas, réflexion sur le sujet. Je vous donne un document. Mais j'ai eu quand même honte, parce que nous n'avions aucun document sur lequel nous aurions pu permettre à une commission nationale où nous avons le privilège de siéger, de donner des éléments probants sur lesquels on aurait réfléchi. On ne réfléchit sur rien. On veut seulement prêcher dimanche, on veut courir. Mais
nos enfants, nos petits-enfants, ils vont se baser sur quoi? C'est un chantier énorme. Donc vous comprenez ça. Maintenant, je termine en disant ceci. La révérende parlait de la formation, et je crois que le révérend Xavier aussi a parlé, et même d'ailleurs le révérend Malcolm en disant revenir à l'évangile. Mais encore une fois, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour faire la médecine, il faut au minimum 7 années d'études. Nous avons une de nos jeunes sœurs qui s'appelle Sébridge, qui est en 7e année de médecine. Elle est interne dans un hôpital demain. Elle aura au minimum 3 à 4 ans de spécialisation. Pourquoi? C'est seulement dans le ministère chrétien qu'on doit pouvoir y rentrer sans formation. C'est la seule activité au sein d'une société organisée où les gens pensent qu'on peut faire. Non. Si on veut aller plus loin et si on veut donner un héritage, si on veut passer la main à la future génération avec un monde qui va à la dérive, je vous pose une question. Il y a des problèmes éthiques aujourd'hui. Quelle est notre approche par rapport aux problèmes éthiques? Nous avons vu des lois qui nous ont plus ou moins été imposées par les institutions internationales sur l'homosexualité, sur un certain nombre de choses. Bon, d'accord. Quel est notre avis sur ces questions? C'est-à-dire, je ne parle pas d'un militantisme violent. On va dire, l'homosexualité, c'est un péché tout. C'est facile de le dire. Parce que cet homosexuel, que vous ne le voyez pas, Dieu l'aime. C'est l'homosexualité que Dieu hait. Mais l'homosexuel est un pécheur que Dieu veut aussi voir sauver. Quelle est l'approche de l'Église? Ces questions, on n'en parle pas. Mais on veut prêcher, on veut crier. Dès qu'il y a un mouvement, on compte dessus, on compte dessus. On reviendra sur la théologie politique. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays des pasteurs, d'accord, je ne les critique pas, mais qui pensent qu'ils ont maintenant, sans avoir même été élus locaux, hein, mais qui pensent qu'ils ont, entendu Dieu leur demander de se présenter à une élection présidentielle ou autre. Mais il faut qu'on réfléchisse sur ces questions. Comment nous les réglons dans l'Église? Et le chantier est immense. Je vous donne un exemple, d'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple pour l'élection 2023, nous avons plus de 6 ministres du culte. 6 différentes églises qui ont entendu Dieu leur dire. Je vous pose la question, comment les chrétiens peuvent même se retrouver devant ça? Comment nous réfléchissons? Quelle est notre conception de la politique en tant que chrétien? Y a-t-il une théologie politique? Ouais, tous ces chantiers-là, il faudrait pouvoir les mettre en œuvre. Et comme ils l'ont dit si bien, nous allons y réfléchir. D'ailleurs, je vous annonce que nous prévoyons un symposium, puisque nous avons déjà travaillé là-dessus. Nous avons fait une fiche technique que nous avons envoyée à plusieurs communautés. Mais ma responsabilité était d'abord d'associer ceux qui ont été acteurs du réveil des années 80, à qui je lance encore un appel. Et comme on l'a dit, l'autel, c'est aussi le lieu de l'unité. Oui. Nous ne demandons pas aux gens qui sont partis et qui ont connu différentes fortunes, peut-être de renoncer à ce qu'ils sont en train de faire en termes d'appels qu'ils pensent avoir reçus. Mais nous leur demandons un arbre, vous comprenez, a des racines. C'est parce que les racines sont profondément ancrées sur terre que cet arbre tire la sève nourricière. Vous comprenez? La source de ce réveil, c'est ici. Et donc, cet arbre a un tronc qui peut s'appeler Saint-Vincent Béthanie et à l'origine du dynamisme, n'est-ce pas, de toutes ces branches qui sont les différentes entités qui sont nées, mais ceux qui ont été des acteurs et des instruments, c'est le temps de revenir à la source pour qu'ensemble nous travaillons. Cela n'enlève en rien le fait qu'ils sont entrés dans leur ministère, ça c'est leur responsabilité, leur rapport à Dieu. Mais notre responsabilité par rapport à ce réveil, c'est de reconstituer et œuvrer pour singulariser le mouvement religieux, n'est-ce pas, auquel nous appartenons. Merci révérend, un chantier immense, mais avec Dieu tout est possible, n'est-ce pas? Nous vous remercions d'avoir regardé ce plateau spécial. Les explications, les réponses ont été assez prolifiques. Voilà, j'en perds mon mot tellement votre vocabulaire, il est grandiose, révérend Xavier. On se donne rendez-vous pour un prochain plateau. Restez connectés. Je rappelle que nous ne sommes qu'au challenge numéro 4. C'est le challenge national. Et donc, nous recevons sur les différents plateaux l'ensemble des pasteurs œuvrant au centre d'évangélisation Béthanie à l'intérieur du pays, comme ceux qui sont sur Libreville. Mais là, nous avons eu véritablement l'honneur de recevoir les révérends, donc le président et les vice-présidents du centre d'évangélisation Béthanie. Pour nous, c'était un honneur. Merci de nous avoir honorés en répondant présent à l'invitation que nous vous avons adressée pour ce plateau. On se donne rendez-vous pour les prochains plateaux. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous. Là où il y a un autel, il y a un trône.
Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit.